Parce que les difficultés, quand elles arrivent, elles ont un objectif. Premièrement, te rapprocher davantage du Seigneur. Ensuite, façonner ton caractère. Parce que le Seigneur veut venir chercher une épouse sans tache ni ride. À cause du caractère que tu as, il va permettre certaines situations. Pour que peut-être tu abandonnes la colère ou la rancœur que tu as. Parce qu'il veut que tu sois avec lui au ciel. Et aussi, la difficulté a un autre but. C'est de te préparer pour un prochain niveau. Pour te préparer à relever un défi plus grand. Il dit, il a fait son ministère, il a connu 7 échecs. Quand il a commencé, l'homme de Dieu qu'on appelle Tibi Joshua. 5. Ce jour-là, quand j'ai entendu, il dit, Seigneur, aide-nous. Mais il a été façonné. Son église a brûlé. La première, il y a eu une inondation. Les appareils, un jour, la salle, tout a brûlé. Une année même, un immeuble avec des Sud-Africains s'est écroulé. Il a connu tout ça. Mais il est arrivé à un niveau où il a dit, je vous dis, Seigneur, que tu me délivres ou que tu ne me délivres pas, tu es mon Seigneur. Amen. Que tu me guérisses ou tu ne me guérisses pas, tu es mon docteur. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, moi je ne parlerai pas un autre langage. Je me maintiens dans ce que je sais de toi. Amen. La situation que je traverse ne me fera pas changer de langage. Amen. Je ne maudirai pas mon Seigneur parce que mon mari n'est pas encore arrivé. Quelqu'un peut dire dans cette salle, Seigneur, que je me marie ou que je ne me marie pas. Tu es mon sauveur. Oui. Allons au-delà. Allons au-delà. Aimons notre Dieu d'un amour désintéressé. Que tu me donnes un enfant ou pas, tu restes mon Seigneur. Que je travaille ou que je ne travaille pas, tu restes mon Seigneur. Aujourd'hui, que mon activité prospère ou ne prospère pas, tu es l'Éternel qui me bénit. Alléluia. Je ne changerai pas de langage. Parce que je sais un Dieu fidèle. J'ai échoué cette année. Mais je sais aussi que tu es le Dieu qui dit, cette fois le juste tombera. Cette fois tu le relèveras. Je ne changerai pas de langage. Tu restes mon Seigneur. Tu restes mon libérateur. Comme les amis de Daniel, devant ce roi méchant, qui a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise 7 fois, pour qu'on les jette dans cette fournaise. Et ces jeunes disent au roi, oh roi, vis éternellement. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Mais ils poussent loin, ils disent, et même si il ne nous délivrait pas, est-ce que dans cette salle ce soir, Dieu peut trouver des personnes qui puissent avoir un tel langage, qui va provoquer Dieu, qui va défier Dieu. Alors lorsqu'on chauffe la fournaise 7 fois et qu'on les jette dedans, Dieu dit non, je ne peux pas les abandonner. Ils vont me provoquer. Ils ont eu à dire au roi, c'est-à-dire leur vie ne comptait même plus. Ils ont eu à dire au roi, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Parce que Dieu a dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, devant ma face. Je préfère obéir à Dieu au prix de ma vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on sacrifie la volonté de Dieu pour notre plaisir. On sacrifie la volonté de Dieu pour avoir une renommée. On sacrifie la volonté de Dieu pour avoir une bague. Dis à quelqu'un, non! Non! Marie de Magdala. Et cette femme, mais non. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Prenons Matthieu 27, le verset 61. Pendant que je suis ici, le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Ne sacrifie pas ton salut sur l'autel de l'impudicité. Ne sacrifie pas ton salut sur l'autel de l'impudicité. Sois patient.